Mesdames et messieurs, chers camarades, bonjour à toutes et à tous. En tant que président de ce think tank pour cette année 2018-2019, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Monsieur Lagoutte. Bonjour. Bonjour. Et nous allons avoir l'occasion de parler pendant quelques minutes du club partenaire. Alors, première question, Monsieur Lagoutte, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter également votre entreprise et arriver. Pas de souci, bonjour. Donc voilà, je m'appelle Patrice Lagoutte, j'ai 46 ans et je suis le gérant d'une société d'une trentaine de salariés. Voilà, mon parcours il est tout simple. J'ai débuté vers 14 ans par un CAP et un BEP en ouvrage métallique au lycée professionnel de Varzy. Et puis, fort de ce BEP, je suis parti après un Macon qui dispensait donc une formation de brevet de technicien en construction métallique. C'est un métier que j'ai appris à Mâcon. Et ce métier m'a permis de poursuivre jusqu'en BTS. Et à l'issue de ce BTS, je suis parti travailler non pas dans l'entreprise familiale que j'ai reprise, mais dans une grosse entreprise lyonnaise qui s'appelait l'entreprise industrielle et dans laquelle j'ai modélisé plus exactement des pylônes pour EDF. Donc j'ai fait ce métier pendant 8 à 9 mois. Et après, je suis retourné donc à Guérigny, dans l'entreprise familiale, où j'ai travaillé là pendant à peu près 5 ans, à la fois à la fabrication des ouvrages métalliques que l'on fabrique, donc traditionnellement tout ce qui est porte, portail, garde-corps, balcon et autres, enfin tout ce qui est à base de métal. Donc je l'ai réalisé en atelier, je l'ai posé également. J'ai été poseur et fabricant pendant, je vous dis, à peu près 5 à 6 ans. Et puis ensuite, j'ai souhaité concevoir ces produits, donc je suis rentré au bureau d'études, où là j'ai à la fois conçu et chiffré également les produits que l'on fabriquait et que l'on posait. Voilà, donc mon père est lui parti en retraite en tout début 2015. Et depuis l'entreprise qui était à l'époque une quinzaine de salariés, donc en 15 ans j'ai à peu près embauché une personne par an, puisqu'aujourd'hui on est quasiment 30. Voilà, parcours. Et quelles sont justement les perspectives d'avenir pour votre entreprise? Alors les perspectives d'avenir pour une entreprise de serrurerie métallerie, aujourd'hui on voit bien que c'est un métier qui est en mutation, à la fois au niveau technologique, puisque on intègre aujourd'hui dans la plupart de nos constructions des volets roulants qui sont connectés, que l'on peut faire fonctionner avec nos smartphones. Tout ce qui est portail, automatisme, tout ça c'est pareil, on n'a que des éléments qui deviennent de plus en plus connectés. Donc l'avenir dans ce métier, c'est effectivement, comme un petit peu dans tous les métiers d'ailleurs, c'est une connectivité et une gestion de l'ensemble de sa maison, des fermetures de la maison par exemple, avec tout simplement des applications. D'accord, et malgré cet emploi du temps changé, est-ce que vous trouvez encore du temps pour vous ressourcer, pour prendre un peu de temps avec des personnes que vous appréciez? Oui, alors j'ai la chance de faire partie de plusieurs réseaux dans lesquels on a des conventions qui nous permettent aussi de voyager un petit peu, parce qu'on allie à la fois le travail, lors de ces conventions, on a bien évidemment des parties statutaires, des parties où l'on travaille un petit peu, et puis des parties un peu plus récréatives. Donc ça nous permet de découvrir un petit peu de pays. J'aime beaucoup voyager. Donc la chance de l'avoir fait avec d'autres me permet aujourd'hui de le faire en famille. Et c'est vrai que c'est pas une passion, mais c'est quelque chose que j'apprécie et qui nous permet effectivement de nous ressourcer en famille. Merci beaucoup. Alors, dernière question. Comment justement concevez-vous le lien entre le tissu économique local et les lycéens dans un partenariat gagnant-gagnant, comme c'est le cas avec le club partenaire? Comment concevez-vous ça? Alors aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises que nous sommes dans la Nièvre, on a tous besoin de pouvoir échanger et de pouvoir former des jeunes. L'avantage d'avoir des gens comme vous dans les lycées et notamment dans les professionnels, de pouvoir, je dirais, s'appuyer sur notre expérience pour transmettre aussi à ces jeunes. On recherche en permanence, nous, de nouveaux salariés. Je vous le disais tout à l'heure, les nouvelles technologies font qu'on a aussi besoin de jeunes, parce que même si on n'est pas très âgé, on a quand même, je dirais, besoin d'avoir des gens qui ont l'esprit bien fait pour
pouvoir reprendre à leur compte ces nouvelles technologies qui ne sont pas toujours simples à programmer pour des gens qui n'en ont pas eu l'habitude. Monsieur Lagoutte, merci. J'ai à très vite pour une nouvelle vidéo sur le think tank et le club partenaire.